Africa. Live as one. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est Africa Life as One. C'est Nabih Toua du Maroc. Je suis étudiante. Nous avons un invité de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous pouvez commencer par vous présenter aux followers de ce podcast. Bonjour. Mon nom c'est Ali. Ali Mahmoudi. Je suis de la R du Congo. Donc, je suis congolais. Je suis de la région de la province du Sud Kivu, précisément à Bukavu. C'est là où j'habitais, mais pour le moment je suis à Kigali. Donc à Bukavu, c'est tout près de Goma. Ok, je vous remercie. Alors que nous commençons la discussion d'aujourd'hui, le sujet dont on parle beaucoup en Afrique, en particulier dans l'est du Congo, est la guerre du M23, qui pourrait conduire à un déclenchement d'une guerre des nations. Pourquoi parle-t-on plus de M23 que des autres groupes armés? Quelle est la puissance du M23? Parce que le M23, c'est une rébellion qui est venue donc il est venu avec des différents noms. Avant c'était CNDP, après c'était RCD, puis en 2013 ça est devenu M23 et jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pourquoi les gouvernements congolais pointent-ils les M23 plus que les autres? Parce que les M23, on dit qu'il est soutenu par des grandes puissances. Ils sont soutenus par donc il est soutenu par des munitions, des armes, par les logistiques. C'est ça que je voulais parler en bref pour les M23. Ali, en tant que personne qui vit dans l'est du Congo, où nous aimons d'entendre parler de nombreuses guerres, y a-t-il des rebelles au Congo? Ce que je connais et ce que je sais, il y a 150 rébellions. Et donc, dans toutes ces rébellions-là, chaque rébellion a ses raisons. Il y a des rébellions qui sont soutenues, comme on prétend ça, qui sont soutenues par des pays voisins. Il y a d'autres qui ont des problèmes de la communauté entre eux. Ils sont en train de se disputer à cause de leur terre. Et il y a plusieurs problèmes vraiment. Il y a aussi des jeunes aussi qui réclament des manques d'emploi. C'est là où il y a des problèmes vraiment. Il y a plusieurs rébellions à ces raisons. On dit qu'il faut battre pour défendre vos droits. Est-ce que le M23 se bat pour la vérité? Quelles sont les meilleures solutions pour la guerre entre le M23 et le gouvernement? Bon, je peux dire qu'un citoyen qui réclame ses propres droits ne peut pas suivre les chemins de l'arme. Il peut suivre les chemins d'un dialogue pour avoir ses droits. Et moi, pour la solution entre les M23 et les gouvernements congolais, s'ils réclament réellement leurs droits, la solution c'est de s'asseoir, de dire quels droits nous sommes en train de réclamer, quels droits nous sommes en train de réclamer, si c'est le travail, si c'est les droits de vivre dans leur pays. Bon, c'est ça que je voulais parler. Et moi, je ne vois pas comment un citoyen peut réclamer. Les Rwandophones qui vivent au Congo, comme les Banyamulenge, sont-ils des Rwandais ou des Congolais? Mais oui, parce qu'ils sont venus avant. Donc, les Rwandais qui sont venus en 1960 ne sont pas des Rwandais. On va les appeler les Congolais parce qu'ils sont venus là, ils ont des enfants avec même des Congolais.
Donc on ne peut pas les appeler encore des rwandophones. Donc ils sont des Congolais d'origine, parce qu'ils sont venus là depuis 1960. Il y a aussi des Congolais qui sont venus ici au Rwanda depuis les années 60, mais on ne peut pas les appeler les Congolais parce qu'ils ont vécu leur vie ici au Rwanda. Donc moi, ce que je vois, on peut les appeler c'est ça qu'on appelle les Rwando-Congolais. Donc ils sont des frères, je ne sais pas. Donc il y a donc les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo sont tout proches de la République du Rwanda. Donc il y a des gens qui vivent là au Congo, des Rwandais qui vivent au Congo. Ils vécu leur vie là-bas, et il y a des Congolais qui vécu, donc ce sont des pays frères. C'est que je peux dire ça. Nous avons vu des gens protester contre la MONUSCO. Que dites-vous de la MONUSCO? Cette mission est-elle nécessaire au Congo? Bon, pour moi, ce que je vois de la MONUSCO, je peux dire que la MONUSCO a échoué sa mission, parce que on les a donné une mission d'amener la paix dans la ère du Congo, mais ils ont échoué leur mission. 10 mois. Ils ont fait là presque, je peux dire 20 ans, mais il n'y a pas la paix. Je peux dire que la MONUSCO a échoué sa mission, parce que on tue chaque jour les gens, on massacre chaque jour les gens, on viole chaque jour les femmes. Les gens font les déplacements chaque jour. Bon, moi je peux dire que la mission de la MONUSCO en aire du Congo a échoué, parce qu'ils n'ont pas accompli leur mission. C'est ça que je peux dire. Pourquoi ont-ils échoué alors qu'ils avaient tout? Comment faites-vous le lien avec ceux qui disent qu'ils travaillent pour les intérêts des pays occidentaux et des grandes entreprises? Bon, moi je vois que ça sert les intérêts de l'Occident, pour qu'ils en profitent de leurs intérêts dans les pays. Imagine-toi, si la MONUSCO entre dans votre pays, dans votre pays, vous avez les droits de leur donner 1 milliard. Bon, je n'ai pas de précision, mais c'est ça que je connais moi. Donc la MONUSCO ne manque rien, parce que quand on voit les armes qu'on envoie chaque jour en Ukraine, la MONUSCO ne manque rien, parce que la MONUSCO c'est l'Occident. Je sais que la MONUSCO ce sont les grandes puissances. Je vois que la MONUSCO a échoué leur mission en Afrique. Ce n'est pas seulement en aire du Congo. Bon, la MONUSCO a échoué parce que, bon, moi je peux dire ça, il faut qu'on revoie certains droits là dans les conseils de sécurité, parce que ce n'est pas seulement au Congo. Il y a dans plusieurs pays là où il y a des problèmes, plus que même les Congo. Bon, par exemple au Mali, on tue chaque jour les gens. Donc le Mali est tout déstabilisé. Donc la MONUSCO, il faut qu'on revoie certaines lois là au Conseil de sécurité, pour voir comment la MONUSCO peut se défendre, les civils, pour que leur mission soit accomplie, soit bien accomplie. Donc la MONUSCO ne manque rien, parce que c'est l'Occident. Est-ce que moi je peux dire que la MONUSCO ne manque rien? Depuis que le Congo a été considéré comme indépendant, le pays est toujours dans des problèmes différents, parfois économiques, politiques, sociaux. Quel est le problème avec le gouvernement congolais? Par rapport à mon avis, moi je vois que
la corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps que la corruption avait commencé depuis le début des années 60. Il y avait beaucoup de corruption. Mais pour échapper à tout ça, il faut qu'il y ait un bon leadership, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance pour que toutes ces choses-là de l'insécurité, de la corruption disparaissent. Il faut qu'il y ait des gens qui ont la volonté vraiment de travailler, mais pas pour travailler pour les vendre. Quel est le problème du Congo et est-ce qu'on peut préciser ou déterminer les ennemis du Congo? Ils disent que les problèmes du Congo sont causés par ses ressources naturelles. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Oui, le Congo peut avoir la paix si ses propres citoyens se mettent à table, discutent des problèmes, donc des solutions qu'on peut y mettre pour trouver une paix durable. Donc il faut qu'il y ait un dialogue intercongolais, c'est ça que je peux dire. Qu'il se met à table, qu'il discute de tous les problèmes qui se passent au Congo pour qu'il ait la paix durable. C'est ça que je voulais dire, c'est moi. Nous avons entendu et vu des discours de haine de la part de certains dirigeants en tant que panafricanistes qui luttent pour l'unité africaine. Quel conseil donnez-vous à nos politiciens dans la gouvernance? Bon, pour moi, je peux appeler tous les jeunes du Congo, du Rwanda, d'être très vigilants avec des discours de certains politiciens. Donc, ne soyons pas manipulés par des discours de haine. Donc, bon, je veux que tous les jeunes du Congo, du Rwanda soient en paix. C'est vous les jeunes de demain, c'est vous qui vont diriger les institutions de demain. Donc nous devons nous préparer aussi pour vivre en paix, pour partager des vraies informations. Et pour les politiciens aussi, je voulais appeler les politiciens de se mettre à table. Il faut discuter les vrais enjeux politiques. Il ne faut pas aussi manipuler les peuples, parce que nous, les peuples, nous sommes depuis longtemps des pays frères, des pays voisins qui sont très proches. Et comment aujourd'hui nous pouvons être des ennemis? Non, c'est impossible. Donc j'ai dit, nous tous, nous devons être unis comme un seul enfant. Et la dernière question, que pouvons-nous faire en tant que jeunes? De l'Afrique, donc les problèmes de la RDC et le Rwanda nous concernent nous tous. Donc nous devons rester unis. Nous devons ne soyons pas manipulés ou ne soyons pas égoïstes contre les autres. Nous devons nous aimer comme des pays frères. Donc c'est un message que je voulais passer à vous tous les jeunes qui m'écoutent ici, de toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest. C'est un message seulement que je voulais faire, un appel à tous les jeunes qui m'attendent ici. Ok, merci. C'est Nabih Doua, merci pour notre invité et à la prochaine.